Salut, c'est Rive sur DFR. Rive, c'est un projet qui a 3 ans. Avec Kevin, on se connaît depuis très longtemps, donc c'est facile de travailler ensemble. Et alors, on a participé à des concours du F dans le texte. Là-bas, on a gagné donc une 12aine de prix. Et après, on a gagné le premier prix au Francoff. Et donc, ces 2 concours nous ont permis vraiment de rencontrer une équipe avec qui on travaille aujourd'hui et nous ont permis vraiment de développer le projet. Donc, le projet est vraiment né à ce moment-là. Et pour nous, c'est vrai que nous, on est entourés de beaucoup d'amis illustrateurs, dessinateurs de bande dessinée, donc vraiment on baigne dans cet univers-là. Et pour nous, c'était normal et logique vraiment de lier la musique à un univers visuel. Et voilà, donc on a travaillé avec Julie Joseph pour le premier clip. Après, on a travaillé avec Temple Caché, qui sont des amis. Et c'est vrai qu'à chaque fois, voilà, on se comprend bien. Et on a pu tester aussi différentes techniques. Là, par exemple, le dernier clip Fauve, là, on est vraiment parti vers un univers 3D. Et c'était ce qu'on voulait vraiment, c'était donner la possibilité à Temple Caché aussi de tester des choses. Et voilà, je crois qu'en tout cas, on aime tester et travailler avec des gens dont on apprécie le travail. Non, c'était vraiment quelque chose qui était vraiment en réflexion. Le français, c'est notre langue maternelle. On perçoit toutes les nuances de la langue. Et je crois qu'on avait envie de ça. C'était aussi un nouveau départ, ou en tout cas l'envie de tester autre chose. Un petit peu quand même, effectivement, puisque quand on a commencé par le F dans le texte, on a gagné une 12aine de prix. Et c'est des prix remis par des professionnels, la plupart, et qui nous ont permis de jouer dans des gros festivals. Et du coup, effectivement, la pression était là. Mais cette pression nous a servi justement à avancer, aller plus loin encore dans le projet. Et notamment avec tout ce qu'on cherchait musicalement, visuellement. Enfin, tout ça, ça nous a permis d'avancer. Et c'est vrai que sur l'EP Vermillon, c'était une surprise, vraiment. Nous, voilà, on avait enregistré des morceaux, mais on savait pas du tout à quoi s'attendre. Et c'est vrai qu'avec cette EP, on a tourné en Chine, on a tourné au Québec, on a fait plein de festivals. Et nous, on a pris ça vraiment dans la tête parce qu'on n'avait pas du tout imaginé, en tout cas, que ça nous permettrait de faire autant de choses. Donc c'est une pression, mais positive, on va dire. Ouais, voilà. En fait, on savait qu'elle passait dans le coin et effectivement on a demandé à notre tourneur de savoir si on pouvait faire la première partie parce qu'on aime beaucoup son travail, on aime beaucoup Claudio Luciani. Et il s'est fait que finalement il était pris pour faire sa première partie. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en fait on l'a croisé dans l'ascenseur cet été au Franco de Montréal et on était trop timides. Et donc on n'a pas osé lui parler. Mais là on va lui parler. Eh bien, toujours dans la recherche de nouveaux visuels et de nouvelles choses, on essaie justement de travailler en ce moment un nouveau décor, parce que c'est bête, mais il y a le visuel aussi en live qui est important. Et on travaille en ce moment avec Edouard Little, qui est très doué en lumière, et puis Ben Temples pour le son. Et là, on fait un gros travail à 3, un gros travail d'équipe pour avoir un nouveau live, tout nouveau. Ouais, et puis vraiment des nouveaux morceaux. Donc vraiment les morceaux de l'album. On garde vraiment l'identité des concerts avant, de ce qu'on faisait, mais l'idée c'est aussi de surprendre un peu aussi le public. Donc on espère que les gens soient agréablement surpris. La rotonde c'est quand même magique comme salle, donc on va essayer de faire encore plus beau que ça ne l'est. Et voilà.